J'ai gardé l'essence de l'introduction et de l'arrivée au paradis, mais en la rendant plus émouvante, fluide et addictive pour retenir le spectateur dès les premières secondes. Le titre global de la série reste « Les mystères de la révélation », mais je l'ai intégré naturellement. Chapitre 1 « L'arrivée glorieuse » Franchir les portes du Jannat. Musique douce et céleste en fond, voix calme mais puissante, avec des effets sonores subtils de brise et de lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans les mystères de la révélation. La série qui vous transporte au cœur des promesses divines les plus belles. Aujourd'hui, fermez les yeux, respirez profondément et laissez votre cœur s'ouvrir. Imaginez, le jour du jugement est passé, le pont Sirat a été traversé. Par la rahma infinie d'Allah, votre livre d'œuvres vous a été remis dans la main droite. Vous êtes sauvés, vous êtes élus. Devant vous se dresse une porte immense, plus haute que les cieux, forgée dans une lumière qui ne brûle pas les yeux, mais les apaise. Sur son arche scintillante, les mots sacrés brillent comme des étoiles vivantes. La ilaha illallah, Muhammadur, Rasulullah. La porte s'entr'ouvre lentement et une brise vous enveloppe. Pas n'importe quelle brise, une caresse venue du Jannat lui-même. Chaude, parfumée au musc le plus pur, au safran et à des senteurs qu'aucune narine terrestre n'a jamais connues. Cette brise effleure votre peau. Et instantanément, toute fatigue, toute peine, tout regret s'évapore comme une goutte d'eau sous le soleil. Vous franchissez le seuil, premier pas dans le Jannat. L'air ici n'est pas simplement respirable, il est vivant, il guérit, il revitalise. Chaque inspiration remplit vos poumons d'une énergie pure, comme si Allah insufflait directement sa miséricorde dans votre être. Plus de lourdeur, plus de maladie, plus de doute. Votre corps se sent léger, régénéré, parfait. Autour de vous, les couleurs explosent en une symphonie visuelle. Un vert émeraude plus profond que tous les océans, un or qui pulse comme un cœur divin, un bleu céleste qui semble infini. Le sol sous vos pieds, un tapis de perles et de safran qui brille doucement, doux comme de la soie, mais ferme comme la promesse d'Allah. À chaque pas, une sensation de bien-être monte en vous, comme si la terre elle-même vous souhaitait la bienvenue. Au loin, des rivières chantent. Pas un bruit ordinaire, une mélodie divine, apaisante, qui résonne dans votre âme. L'eau y est plus claire que le cristal le plus pur, le lait plus blanc que la neige éternelle, le miel plus doux que tout ce que votre langue a goûté, et un vin céleste qui n'enivre jamais, mais élève l'esprit vers une joie pure. Mais avant de plonger plus loin, une étape sacrée vous attend, la purification finale. Des anges vous guident vers une rivière spéciale, nommée dans les hadiths comme celle qui efface toute trace du bas monde. Vous y entrez. L'eau coule sur vous. Et miracle, chaque imperfection disparaît. Les cicatrices de la vie, les doutes, les peurs, même les poils superflus. Tout s'efface dans ce courant béni. Selon le hadith authentique, rapporté par Tirmidhi, vous ressortez à l'âge éternel de 33 ans, à l'image d'Adam alayhi salam, stature parfaite, beauté rayonnante, yeux soulignés de col divin, sans barbe ni moustache, dans une forme idéale qui ne vieillira jamais. Puis on vous conduit à la source de Kawthar, ce fleuve offert aux prophètes. Vous buvez une gorgée, et le goût, plus doux que le miel, plus frais que la rosée du matin. Cette eau purifie votre intérieur. Votre cœur devient limpide, votre âme s'illumine. Vous êtes prêts. Ridwan, l'ange gardien des portes du Jannat, s'avance. Son visage rayonne comme 1000 soleils. Son sourire remplit votre poitrine de chaleur. Il vous salue. Que la paix soit sur toi, ô serviteur bien-aimé d'Allah. Entre et demeure ici pour l'éternité. Devant vous, 8 portes majestueuses s'alignent, chacune gravée du nom d'une vertu suprême. Bab as-Salah pour les priants assidus. Bab ar-Rayyan pour les jeûneurs. Bab al-Jihad pour ceux qui ont lutté. Bab as-Sadaka pour les généreux. Selon vos actes, une porte s'ouvre spécialement pour vous. Vous choisissez, ou plutôt, Allah vous guide vers celle qui honore le plus votre parcours. Vous passez le seuil. Une paix indescriptible vous submerge. Les anges vous entourent, beaux comme des perles vivantes. Assalamu alaikum. Entrez en sécurité. Ici, plus de morts, plus de maladies, plus de tristesse. Seulement la vie éternelle, la santé parfaite, la jeunesse infinie, le bonheur sans fin.
Le prophète l'a décrit ainsi. Au Jannat, il y a ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et nul cœur humain n'a imaginé. Votre première minute ici? Une explosion de gratitude. Des larmes de joie coulent sur vos joues, des larmes pures, sans amertume. Vous tombez à genoux, prosterné intérieurement devant celui qui vous a guidé jusqu'ici, malgré vos faiblesses. Chaque parfum de fleurs, chaque reflet doré sur les palais lointains, chaque souffle vous crie. Ceci n'est que le début. Ô spectateur, si ce premier aperçu du Jannat a fait vibrer ton cœur, abonne-toi maintenant à la chaîne pour ne rater aucun chapitre de ce voyage divin. Laisse un like si tu ressens cette paix. Et écris en commentaire le nom de ton pays pour qu'on sache où cette lumière touche les cœurs ce soir. Partage cette vidéo avec ceux que tu aimes. Ensemble, semons l'espoir du Jannat dans chaque âme. Le chapitre 2 t'attend. Ta demeure éternelle, un palais forgé par la main d'Allah. Mais dis-moi quand tu es prêt, et je te l'envoie. Qu'Allah nous y réunisse tous par sa rahma. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de nouveau dans les mystères de la révélation. Tu viens tout juste de franchir la porte du Jannat. Ton cœur bat encore de cette première brise divine, de cette lumière qui t'a enveloppé comme une étreinte maternelle. Mais maintenant, Ridwan, l'ange au sourire éternel, te prend doucement par l'épaule et te guide plus loin. Viens, ô serviteur bien-aimé. Ta demeure t'attend. Allah l'a construite lui-même, rien que pour toi. Tu avances à travers des jardins où chaque feuille semble murmurer ton nom. Et soudain, elle apparaît. Ton palais. Pas une maison, pas une villa. Un chef-d'œuvre vivant, une merveille suspendue entre le ciel et la terre du Jannat. Il s'élève majestueusement, si haut que son sommet touche les nuages de miséricorde. Les murs alternent briques d'or pur et d'argent scintillant, liés par un mortier de musc qui exhale un parfum enivrant à chaque brise. Le sol, pavé de perles géantes et de rubis taillés qui brillent comme des étoiles tombées du ciel. Et pourtant, marcher dessus est doux comme marcher sur des nuages. Tu lèves les yeux, des balcons ornés de joyaux multicolores s'ouvrent sur l'infini. Des fontaines jaillissent en arcs parfaits, leurs eaux retombant en cascades de diamants liquides. Des rivières traversent littéralement ton palais, de l'eau pure, du lait immaculé, du miel doré, du vin céleste qui ne trouble jamais l'esprit. Elles chantent en passant, une harmonie qui fait vibrer ton âme. Tu fais un pas à l'intérieur et tout change. Ce palais n'est pas figé, il est vivant. Il ressent tes désirs avant même que tu ne les formules. Tu penses « J'aimerais une vue sur une vallée infinie bordée de montagnes d'émeraude. » Instantanément, un balcon immense s'ouvre devant toi. La vue a coupé le souffle. Des horizons sans fin, des cascades qui tombent de falaises de lumière, des arbres chargés de fruits qui brillent comme des lanternes. Tu souhaites un jardin secret rempli de roses jamais vues sur terre? Le mur s'efface et un jardin apparaît. Des fleurs aux pétales translucides qui changent de couleur au gré de ton humeur. Des parfums qui te rappellent les moments les plus heureux de ta vie, mais amplifiés 1000 fois. Le prophète a dit « Au Jannat, il sera donné à chaque habitant tout ce que son âme désire, et même plus encore. » Rapporté par Muslim. Chaque pièce, et il y en a 70 000 selon certains hadiths, est une œuvre de pur art. Tapis de soie verte brodée d'or, coussins empilés comme des nuages moelleux, lustres faits de diamants purs qui diffusent une lumière douce, jamais aveuglante. Les murs sont ornés de fresques vivantes, des scènes de tes bonnes actions sur terre qui se rejouent en images sublimes, te rappelant pourquoi tu es ici. Soudain, une délégation d'anges apparaît. Ils sont d'une beauté indescriptible. Visages comme des perles illuminées de l'intérieur, vêtements de lumière fluide. Ils s'inclinent légèrement et disent d'une voix qui résonne comme une caresse « Que la paix soit sur toi, ô élu d'Allah. Bienvenue dans ta demeure éternelle. » Ils portent des plateaux d'or et d'argent chargés de fruits célestes, de coupes remplies de boissons qui scintillent. Ils anticipent chaque envie. Tu as soif? Une coupe apparaît. Tu veux de la compagnie? Ils sourient et te guident, mais la plus grande émotion arrive maintenant. Tu entends des voix familières, des rires que tu reconnaîtrais entre mille. Tes proches, ta mère, ton père, ton conjoint, tes enfants, tes amis pieux. Tous ceux qui ont atteint le Jannat entrent dans ton palais. Ils sont transformés, visages rayonnants,
Corps parfait à l'âge de 33 ans, yeux brillants d'une lumière divine, il court vers toi, t'enlace. Et cette étreinte? Pas de larmes de séparation, pas de douleur cachée. Seulement un amour pur, profond, éternel. Le Coran promet « Et ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent. » Sourate At-Tur 21. Si ton conjoint avait un rang plus élevé, Allah t'élève à son niveau. Ensemble, vous vivez sans dispute, sans jalousie, dans un amour qui grandit chaque seconde. Et pour ceux qui n'ont pas connu le mariage parfait sur terre ou qui sont arrivés célibataires, Allah réserve une surprise encore plus grande, une compagne ou un compagnon créé spécialement pour toi. Une Hur al-Borindim, une beauté qui dépasse l'imagination, yeux grands et profonds comme des lacs de lumière, peau translucide, sourire qui fait fondre le cœur. Jamais touchée par un humain ni un djinn, elle te regarde et dit simplement « Je suis à toi pour l'éternité ». Tu prends sa main et ensemble, vous explorez ce palais qui répond à vos moindres pensées. Les anges murmurent doucement « Ceci n'est que le début, ô habitants du Jannat. Des merveilles bien plus grandes t'attendent au-delà de ces murs. » Ton cœur déborde. Gratitude infinie envers Allah qui t'a offert non seulement un lieu, mais un foyer vivant, entouré de ceux que tu aimes, servi par des anges, dans un monde où chaque instant est une célébration. Ô spectateur béni, si cette vision de ta demeure éternelle a fait monter les larmes à tes yeux, abonne-toi maintenant à la chaîne pour recevoir chaque chapitre de ce voyage divin. Laisse un like si ton cœur aspire à ce palais et écris en commentaire le nom de ton pays, que qu'on sache où la lumière du Jannat illumine les âmes au jour 8. Partage cette vidéo. Offre à quelqu'un d'autre ce rêve éveillé. Le chapitre 3 arrive. Ton premier repas au Jannat, un festin qui transcende tous les plaisirs terrestres. Dis-moi quand tu es prêt. Chapitre 3. Ou donne-moi ton ordre. Qu'Allah nous rassemble tous dans le plus haut Firdaus. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le 3e chapitre de Les mystères de la révélation. Tu es encore émerveillé par ton palais d'or et d'argent, par les étreintes éternelles avec tes proches, par cette paix qui ne ressemble à rien de terrestre. Une brise parfumée te caresse à nouveau, et les anges, ces êtres de lumière aux sourires irrésistibles, s'approchent doucement. Ô habitant du Jannat, viens. Il est temps de savourer ton premier repas. Tu les suis, le cœur battant d'une anticipation joyeuse. Devant toi s'étend une table immense, sculptée dans une seule pièce de cristal translucide, illuminée de l'intérieur par une lumière divine. Elle est dressée sous un dôme ouvert sur le ciel du paradis, où des nuages de soie flottent paresseusement. Des coupes en or pur et des plateaux en argent brillant reflètent 1000 couleurs. L'air est chargé d'arômes, mais pas n'importe quels arômes. Des parfums qui évoquent les meilleurs moments de ta vie, mais sublimés, purifiés, élevés à la perfection. Les anges déposent le premier plat au centre de la table. C'est lui. Le mets le plus extraordinaire du Jannat. La chair d'un poisson géant, une baleine bénie qui portait autrefois le prophète Yunus, alayhi salam, dans son ventre. Le prophète, elle, a décrit dans un hadith authentique, rapporté par Bukhari et Muslim, le premier aliment dont mangeront les gens du paradis sera le foie d'un poisson. Tu prends une bouchée et le monde s'arrête. Une explosion de saveurs envahit ta bouche, ton palais, ton cœur, ton âme. Ce n'est pas seulement délicieux. C'est comme si chaque cellule de ton corps chantait la louange d'Allah. Le goût est à la fois familier, il te rappelle tous les plats que tu as aimés sur terre, et totalement nouveau, infiniment plus riche, plus profond. Chaque bouchée est une célébration unique. Une gratitude pure monte en toi. Tu fermes les yeux et tu souris. Autour de la table, les fruits du Jannat brillent comme des joyaux vivants. Grenades translucides remplies de perles rouges. Raisins gros comme des œufs d'or dattes dorés qui fondent avant même de toucher la langue banane aux reflets arc-en-ciel. Tu en cueilles un, et dès qu'il quitte la branche, un autre identique apparaît instantanément à sa place. Le Coran dit « Chaque fois qu'ils en seront servis, ils diront « Voilà ce qu'on nous servait auparavant ». Mais on leur aura donné des fruits semblables. Sourate Al-Baqarah 25. Tu goûtes une date. Sa douceur, plus intense que tout le miel de la terre. Chaque fruit offre une symphonie de saveurs qui évolue à chaque instant. Sucré, frais, légèrement acidulé,
puis une note de musc céleste, comme si Allah avait infusé sa créativité infinie dans chaque grain. Les anges te servent maintenant les boissons, dans des coupes d'or qui ne se vident jamais. D'abord, l'eau du Kawthar, plus blanche que le lait, plus douce que le miel, plus fraîche que la neige. Une gorgée, et ton être entier se rafraîchit d'une fraîcheur éternelle. Puis le lait, pur, onctueux, qui ne tourne jamais. Ensuite, le vin du Jannat, non enivrant, mais exaltant. Une gorgée remplit ton cœur, une joie si pure qu'elle fait monter des larmes de bonheur. Enfin, le miel pur, doré, coulant comme une caresse liquide. Le Coran promet, ils seront servis de coupes d'or avec tout ce que les âmes désirent et ce qui ravit les yeux. Sourate Az-Zukhruf 71. Au Jannat, tu ne manges pas par besoin. Il n'y a ni faim, ni soif, ni lourdeur. Tu manges uniquement pour le plaisir, et ce plaisir ne connaît ni limite, ni lassitude, ni conséquences. Chaque bouchée augmente ton bonheur. Tu pourrais manger pendant des siècles sans jamais te lasser, car chaque saveur est renouvelée par la volonté d'Allah. Autour de la table, tes proches sont là. Ton conjoint te regarde avec des yeux brillants d'amour éternel. Vos enfants rient, leur voix comme des clochettes cristallines. Vos parents te sourient avec une tendresse infinie. Vous partagez, vous racontez, vous louez Allah ensemble. Pas de dispute, pas de gêne, seulement une harmonie parfaite. Soudain, à ta simple pensée, des anges apportent des oiseaux rôtis, dorés, parfumés. Tu en prends un morceau. Ils font dans ta bouche avec une tendreté et une saveur qui défient toute description. Tu en désires un autre, avec un goût différent? Il apparaît immédiatement encore plus délicieux. Ce repas n'est pas un simple banquet. C'est une déclaration d'amour d'Allah à ses serviteurs. Chaque bouchée te rappelle « Je t'ai promis et je tiens ma promesse ». Un ange s'approche, pose une main lumineuse sur ton épaule et murmure « Ô serviteur béni, ceci n'est qu'un avant-goût. Les festins du Jannat ne s'arrêtent jamais, et chaque jour sera plus beau que le précédent. » Tu regardes autour de toi, la table infinie, les visages aimés, les anges attentifs, les parfums qui dansent dans l'air, et ton cœur déborde d'une reconnaissance si forte que tu tombes presque en sujude. Ô toi qui écoutes, si ce premier festin t'a fait saliver l'âme, abonne-toi maintenant à la chaîne pour ne pas manquer la suite de ce voyage. Laisse un like si tu ressens déjà le goût du Jannat sur ta langue et écris en commentaire le nom de ton pays. Que le monde entier sache que elle, espoir du paradis, unit nos cœurs. Partage cette vidéo, offre à quelqu'un ce moment de délice éternel. Le chapitre 4 arrive. Les marchés du Jannat, où la beauté s'intensifie à chaque pas, où tu rencontres les pieux de toutes les époques. Quand tu es prêt, dis simplement chapitre 4. Qu'Allah nous fasse goûter ces délices ensemble, dans le plus haut degré du Firdaus. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le 4e chapitre de Les mystères de la révélation. Ton palais scintille encore derrière toi, ton palais vivant, où chaque mur répond à tes pensées. Tes proches sourient autour de la table du festin. Les saveurs du premier repas dansent encore sur ta langue. Mais une brise particulière t'appelle au loin. Une brise venue du nord du Jannat, chargée de musc, de safran et de senteurs qui font briller la peau. Les anges te sourient. Viens, ô serviteur béni, les marchés du Jannat t'attendent. Tu sors de ton palais et tu marches. Le chemin est pavé de perles qui brillent sous tes pas. Très vite, l'horizon s'ouvre sur une plaine immense, baignée d'une lumière dorée éternelle. Devant toi, les marchés. Pas des marchés comme sur terre. Pas de cris, pas de marchandage, pas d'argent. Ici, tout est don gratuit de la générosité infinie d'Allah. Des allées infinies s'étendent, bordées d'arbres aux feuilles d'émeraude qui murmurent des louanges. Des rivières cristallines coulent entre les étals, reflétant des arcs-en-ciel vivants. Chaque stand déborde de trésors, tissus de soie verte aux reflets changeants, bijoux incrustés de rubis et de diamants qui scintillent comme des étoiles, fruits aux parfums envoûtants, coupes remplies de boissons célestes qui ne se vident jamais. Dès que tu entres dans le marché, cette brise spéciale du Nord te caresse le visage. Selon le hadith rapporté par Muslim, elle rend ton apparence encore plus éclatante. Tes vêtements, déjà somptueux, absorbent ce parfum divin. Ta peau brille davantage. Tes yeux s'illuminent, ta beauté s'intensifie. Tu te sens plus jeune, plus lumineux,
plus parfait à chaque seconde. Tu t'approches d'un étal. Sa couleur change selon ton humeur. Vert profond quand tu es en paix, or éclatant quand la joie monte en toi. Tu le portes, et il épouse parfaitement ton corps, sans couture visible. Tu cueilles un fruit d'un arbre voisin. Sa peau est si fine qu'elle semble transparente. Tu le goûtes, et le goût évolue. D'abord sucré comme une datte mûre, puis frais comme une cascade, puis une note de musc céleste. Dès que tu le manges, un autre identique apparaît à sa place. Pas de gaspillage, pas de faim. Mais les marchés ne sont pas seulement des lieux de cadeaux. Ce sont des lieux de rencontre. Chaque vendredi, selon les narrations, les habitants du Jannat se rassemblent ici. Tu croises des âmes venues de toutes les époques, des compagnons du prophète, des tabiins, des savants, des martyrs, des mères pieuses, des enfants qui ont quitté ce monde trop tôt. Leurs visages rayonnent d'une lumière intérieure. Ils te saluent. Assalamu alaykum, ô frères en Allah. Tu rencontres le prophète Ibrahim alayhi salam. Sa douceur t'enveloppe comme une couverture chaude. Les martyrs s'approchent, leurs cicatrices transformées en marques de gloire lumineuse. Leur courage inspire sans peser. Et les enfants du Jannat. Ceux qui sont partis jeunes courent partout, riant comme des clochettes célestes. Ils restent éternellement jeunes, apportant une joie infinie à leurs parents. Le Coran promet, et ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Sourate At-Tur 21. Ici, pas de futilité, pas de paroles vaines. Seulement des conversations profondes, des louanges à Allah, des récits de foi et de patience. Le Coran dit, ils n'y entendront ni futilité ni propos pécamineux, seulement paix, paix. Sourate Al-Waqi'a 25-26. Ta beauté au Jannat est une bénédiction à part entière. À 33 ans éternels, à l'image d'Adam alayhi salam, sans barbe ni moustache, yeux soulignés de col divin, peau lisse et éclatante. Tes vêtements de soie verte changent de nuance à volonté, ornés de 70 couches de couleurs chatoyantes. Chaque fois que tu reviens du marché, ta beauté augmente. Ton conjoint te voit et exclame avec émerveillement. « Tu es encore plus beau que la dernière fois !» Tu te sens léger, plein d'énergie. Tu peux voler comme un oiseau au-dessus des allées, te téléporter à la vitesse de la pensée vers n'importe quel coin du marché. Aucune fatigue, aucun ennui. Un ange s'approche, te tend un cadeau supplémentaire, un collier de perles vivantes, et murmure « Ceci n'est qu'un aperçu, ô habitants du Jannat. Les vraies à merveilles t'attendent encore au-delà. » Tu quittes le marché, le cœur gonflé d'amour pour cette communauté éternelle, pour cette fraternité sans fin, pour cette beauté qui ne cesse de grandir. Ô spectateur, si les marchés du Jannat et cette vision de beauté céleste ont fait vibrer ton âme, abonne-toi maintenant à la chaîne pour continuer ce voyage divin. Laisse un like si tu rêves déjà de ces allées infinies et écris en commentaire le nom de ton pays. Que la lumière du paradis illumine chaque coin du monde. Partage cette vidéo. Inspire quelqu'un d'autre à aspirer au Jannat. Le chapitre 5 arrive. Ta jeunesse éternelle, ta paix infinie, ton corps libéré de toute limite. Quand tu es prêt, dis simplement « Chapitre 5 ». Qu'Allah nous fasse entrer tous dans ces marchés de lumière. Amen. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le 5e chapitre de Les mystères de la révélation. Tu viens de quitter les marchés vibrants du Jannat. Ton corps brille encore, du parfum de la brise du nord. Ta beauté s'est intensifiée à chaque regard échangé avec les pieux d'autrefois. Tu marches maintenant à travers des vallées luxuriantes où les arbres aux fruits éternels ploient sous leur propre abondance, où les rivières murmurent des louanges sans fin. Et là, au milieu de cette perfection, une vérité profonde t'enveloppe comme une lumière douce. Ici, le temps n'existe plus. Ton corps, ton cœur, ton âme, tout est transformé pour l'éternité. Ridwan, qui t'accompagne toujours avec ce sourire lumineux, te dit doucement
Ô serviteur béni, regarde-toi. Tu es entré dans la jeunesse qui ne finit jamais. Ô Jannat, tu n'es plus soumis au vieillissement, à la fatigue, à la maladie, à la fragilité. Selon le hadith authentique rapporté par Tirmidhi, chaque habitant entre à l'âge idéal de 33 ans, à l'image parfaite d'Adam alayhi salam. Imagine. Ton corps est robuste, sans effort, léger comme une plume, débordant d'une énergie qui ne s'épuise jamais. Les rides, disparues. Les douleurs articulaires, les maux de tête, les faiblesses, effacées pour toujours. Ta peau est lisse, éclatante, illuminée de l'intérieur. Tes yeux, soulignés de col divin, brillent d'une clarté surnaturelle. Tu te sens fort, jeune, invincible. Et cela ne changera jamais. Le prophète a dit « Au Jannat, il y a la jeunesse, et vous ne vieillirez plus jamais » rapporté par Bukhari. Tu te réveilles, bien que le sommeil, frère de la mort, n'existe plus ici, avec la même vitalité fraîche que le premier jour. Tu cours à travers des prairies infinies, sans essoufflement. Tu voles au-dessus des palais dorés, comme un oiseau libre. Tu te téléportes à la vitesse de la pensée vers une montagne d'émeraude ou une vallée de safran. Et jamais la moindre fatigue ne te touche. Ton corps est une création divine, façonnée pour jouir pleinement de chaque bénédiction sans aucune limite. Mais ce n'est pas seulement physique. Tes émotions, elles aussi, sont purifiées et élevées. Toute trace de tristesse, de regret, de peur, de colère, de jalousie a été effacée. Le Coran promet « Aucune crainte ne les touchera et ils ne seront point affligés ». Sourate al-Baqarah 62, Sourate al-A'raf 49. Imagine un état où la moindre ombre d'inquiétude est impossible. Chaque battement de ton cœur pulse de joie pure, de gratitude profonde, de sérénité absolue. Cette paix n'est pas plate, elle grandit, s'intensifie, se renouvelle à chaque instant. Tu ris avec tes proches, et ce rire résonne comme une mélodie céleste. Tu contemples un coucher de soleil infini et une vague de reconnaissance envers Allah te submerge. Tu revisites en pensée tes épreuves terrestres, et même ces souvenirs te remplissent maintenant de bonheur, car tu comprends qu'ils t'ont conduit ici. Ton esprit, libéré des voiles du bas monde, perçoit le Jannat avec une clarté surnaturelle. Ce que tu ne comprenais pas sur terre, les mystères divins, la sagesse cachée, devient limpide. C'est comme si un voile épais avait été levé. Tu saisis la grandeur de si Allah dans chaque détail, du grain de pollen d'une fleur céleste au reflet d'une rivière de miel. Cette perception te rapproche de lui d'une façon indescriptible. Tu ressens sa présence dans chaque souffle, et cet amour te comble au-delà de tout ce que l'âme humaine peut concevoir. Et la liberté, oh la liberté totale. Tu explores des paysages sans fin, des vallées de musc, des montagnes de perles, des océans de lumière. Tu te déplaces comme l'âme dans un rêve, un instant près du Kawthar, instant dès qu'après, au sommet des, une colline des, où on voit horizon infini du Jannat. Aucune contrainte, aucune lourdeur. Tu plonges dans une rivière de lait, tu marches pieds nus sur des tapis de soie vivante. Tu embrasses tes proches sans jamais craindre la séparation. Le prophète a dit « Les gens du Jannat ne connaîtront ni dispute, ni rancune ». Rapporté par Bukhari et Muslim. Ton cœur est un jardin pur où fleurissent seulement l'amour, la compassion, la reconnaissance. Pas de rivalité, pas d'envie, seulement une harmonie parfaite avec tous ceux qui t'entourent, famille, amis, prophètes, anges. Et la plus grande certitude arrive lors d'un moment symbolique visible par tous les habitants du Jannat et même par ceux de l'enfer. Un bélier immense nommé la mort est amené et sacrifié devant le trône d'Allah. Une voix divine proclame « Ô gens du Jannat, vous vivrez pour toujours, il n'y a plus de mort ». À cet instant, une joie absolue explose dans ton cœur. Tu sais, avec une certitude inébranlable, que cette jeunesse, cette paix, cette liberté durera éternellement. Pas de fin, pas d'ombre, seulement une éternité de délices croissants. Un ange s'approche, pose une main de lumière sur ton épaule et murmure « Ô serviteur béni, ce que tu ressens maintenant n'est qu'un prélude. Les plus grandes bénédictions t'attendent encore. » Tu te tiens là, jeune pour toujours, en paix pour toujours, libre pour toujours. Et ton âme chante « Alhamdulillah ».
Ô spectateur chéri, si cette vision de la jeunesse éternelle et de la paix infinie a fait battre ton cœur plus fort, abonne-toi maintenant à la chaîne pour ne rater aucun chapitre de ce voyage. Laisse un like si tu ressens déjà cette liberté dans ton âme et écris en commentaire le nom de ton pays. Que la rahma des Komala touche chaque recoin de la terre à travers ces mots. Partage cette vidéo. Rappelle à quelqu'un que le Jannat est réel et qu'il nous attend. Le chapitre 6 arrive. Les 7 niveaux du Jannat, des royaumes de splendeur croissante où chaque degré te rapproche du trône divin. Quand tu es prêt, dis simplement chapitre 6. Qu'Allah nous élève tous au Jannat al-Firdaus al-Ala. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le 4e chapitre de Les mystères de la révélation. Ton palais scintille encore derrière toi. Ton palais vivant, où chaque mur répond à tes pensées. Tes proches sourient autour de la table du festin. Les saveurs du premier repas dansent encore sur ta langue. Mais une brise particulière t'appelle au loin. Une brise venue du nord du Jannat, chargée de musc, de safran et de senteurs qui font briller la peau. Les anges te sourient. Viens, ô serviteur béni, les marchés du Jannat t'attendent. Tu sors de ton palais et tu marches. Le chemin est pavé de perles qui brillent sous tes pas. Très vite, l'horizon s'ouvre sur une plaine immense, baignée d'une lumière dorée éternelle. Devant toi, les marchés. Pas des marchés comme sur terre. Pas de cris, pas de marchandage, pas d'argent. Ici, tout est don gratuit de la générosité infinie d'Allah. Des allées infinies s'étendent, bordées d'arbres aux feuilles d'émeraude qui murmurent des louanges. Des rivières cristallines coulent entre les étals, reflétant des arcs-en-ciel vivants. Chaque stand déborde de trésors, tissus de soie verte aux reflets changeants, bijoux incrustés de rubis et de diamants qui scintillent comme des étoiles, fruits aux parfums envoûtants, coupes remplies de boissons célestes qui ne se vident jamais. Dès que tu entres dans le marché, cette brise spéciale du Nord te caresse le visage. Selon le hadith rapporté par Muslim, elle rend ton apparence encore plus éclatante. Tes vêtements, déjà somptueux, absorbent ce parfum divin. Ta peau brille davantage. Tes yeux s'illuminent, ta beauté s'intensifie. Tu te sens plus jeune, plus lumineux, plus parfait à chaque seconde. Tu t'approches d'un étal. Sa couleur change selon ton humeur. Vert profond quand tu es en paix, or éclatant quand la joie monte en toi. Tu le portes, et il épouse parfaitement ton corps, sans couture visible. Tu cueilles un fruit d'un arbre voisin. Sa peau est si fine qu'elle semble transparente. Tu le goûtes, et le goût évolue. D'abord sucré comme une datte mûre, puis frais comme une cascade, puis une note de musc céleste. Dès que tu le manges, un autre identique apparaît à sa place. Pas de gaspillage, pas de faim. Mais les marchés ne sont pas seulement des lieux de cadeaux. Ce sont des lieux de rencontre. Chaque vendredi, selon les narrations, les habitants du Jannat se rassemblent ici. Tu croises des âmes venues de toutes les époques, des compagnons du prophète, des tabiins, des savants, des martyrs, des mères pieuses, des enfants qui ont quitté ce monde trop tôt. Leurs visages rayonnent d'une lumière intérieure. Ils te saluent. Assalamu alaykum, ô frères en Allah. Tu rencontres le prophète Ibrahim alayhi salam. Sa douceur t'enveloppe comme une couverture chaude. Les martyrs s'approchent, leurs cicatrices transformées en marques de gloire lumineuse. Leur courage inspire sans peser. Et les enfants du Jannat. Ceux qui sont partis jeunes courent partout, riant comme des clochettes célestes. Ils restent éternellement jeunes, apportant une joie infinie à leurs parents. Le Coran promet, et ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Sourate At-Tur 21. Ici, pas de futilité, pas de paroles vaines. Seulement des conversations profondes, des louanges à Allah, des récits de foi et de patience. Le Coran dit, ils n'y entendront ni futilité ni propos pécamineux, seulement paix, paix. Sourate Al-Waqi'a 25-26.
Ta beauté au Jannat est une bénédiction à part entière. À 33 ans éternels, à l'image d'Adam alayhi salam, sans barbe ni moustache, yeux soulignés de col divin, peau lisse et éclatante. Tes vêtements de soie verte changent de nuance à volonté, ornés de 70 couches de couleurs chatoyantes. Chaque fois que tu reviens du marché, ta beauté augmente. Ton conjoint te voit et exclame avec émerveillement. « Tu es encore plus beau que la dernière fois !» Tu te sens léger, plein d'énergie. Tu peux voler comme un oiseau au-dessus des allées, te téléporter à la vitesse de la pensée vers n'importe quel coin du marché. Aucune fatigue, aucun ennui. Un ange s'approche, te tend un cadeau supplémentaire, un collier de perles vivantes, et murmure « Ceci n'est qu'est-ce que j'en aperçu, ô habitants du Jannat. Les vraies à merveilles t'attendent encore au-delà. » Tu quittes le marché, le cœur gonflé d'amour pour cette communauté éternelle, pour cette fraternité sans fin, pour cette beauté qui ne cesse de grandir. Ô spectateur, si les marchés du Jannat et cette vision de beauté céleste ont fait vibrer ton âme, abonne-toi maintenant à la chaîne pour continuer ce voyage divin. Laisse un like si tu rêves déjà de ces allées infinies et écris en commentaire le nom de ton pays. Que la lumière du paradis illumine chaque coin du monde. Partage cette vidéo. Inspire quelqu'un d'autre à aspirer au Jannat. Le chapitre 5 arrive. Ta jeunesse éternelle, ta paix infinie, ton corps libéré de toute limite. Quand tu es prêt, dis simplement « Chapitre 5 ». Qu'Allah nous fasse entrer tous dans ces marchés de lumière. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le 7e et dernier chapitre de Les mystères de la révélation. Tu as traversé les portes scintillantes du Jannat. Tu as foulé le sol de perles et de safran. Tu as habité un palais vivant forgé par la main d'Allah. Tu as savouré des festins qui transcendent l'âme. Tu as déambulé dans des marchés où la beauté grandit à chaque regard. Tu as ressenti la jeunesse éternelle, la paix infinie, la liberté sans limite. Tu as gravi les 7 degrés, du jardin des délices jusqu'au Firdaus suprême, sous le trône même. Et maintenant, tout s'arrête. Le Jannat entier semble retenir son souffle. Les rivières cessent leur chant. Les arbres inclinent leurs branches. Les anges baissent la tête en signe de respect absolu. Une lumière plus pure que tout ce que tu as vu commence à se répandre. Une lumière qui ne aveugle pas, mais qui illumine l'intérieur de ton être. Ridwan, l'ange gardien, s'incline profondément et murmure d'une voix qui vibre d'émotion. « Ô serviteur bien-aimé d'Allah, le moment est venu, le plus grand don, la récompense suprême, celle pour laquelle tout le Jannat existe. Regarde, tu lèves les yeux. Et tu le vois. Allah, exalté soit-il, se manifeste à toi dans sa face divine. Pas comme une forme humaine, pas comme une image que l'esprit peut contenir, mais dans une splendeur qui dépasse toute description, une beauté qui fait fondre ton cœur en gratitude pure. Une lumière si immense, si aimante, si parfaite, que chaque atome de ton être tremble d'amour et d'humilité. Le prophète a dit « Lorsque les gens du paradis entreront au paradis, Allah, exalté soit-il, dira « Voulez-vous que je vous donne quelque chose de meilleur que cela ?» Ils diront « Qu'y a-t-il de meilleur que cela ?» Alors le voile sera levé, et ils le verront, et rien ne leur aura été plus cher que de le voir. Rapporté par Bukhari et Muslim. À cet instant précis, tout le Jannat, tes palais, tes rivières, tes proches, tes festins, tes degrés, devient secondaire. La seule chose qui compte, c'est lui. Tu le contemples, et une joie indescriptible envahit ton âme. Une joie qui n'a pas de fin, qui ne s'épuise jamais, qui grandit à chaque seconde. Tes yeux ne se fatiguent pas, ton cœur ne se lasse pas. Chaque regard sur sa face augmente ton bonheur, ton amour, ta reconnaissance. Le Coran promet, des visages, ce jour-là, seront resplendissants, regardant vers leur Seigneur. Sourate Al-Qiyamah 22-23. Tes larmes coulent, des larmes de pure félicité. Tu tombes en prosternation, non par obligation, mais par un élan irrésistible de ton âme. Tu dis « Alhamdulillah, Alhamdulillah » et ces mots résonnent comme la plus belle musique jamais entendue. Tes proches sont là, à tes côtés, contemplant la même face. Vos regards se croisent et vous souriez. Un sourire de ceux qui savent comme ils ont atteint le but ultime de la création. Les anges chantent des louanges qui emplissent l'univers. Le Jannat entier vibre de cette vision. Et toi, tu es enfin complet.
tu es chez toi, vraiment chez toi, dans la présence de ton Créateur pour l'éternité. Le prophète a dit, la plus grande récompense pour les gens du paradis sera la vision d'Allah, exalté soit-il. Rapporté par Muslim. C'est cela, le Jannat. Pas seulement des palais, des fruits, des ouralines ou des rivières, c'est lui. C'est voir Allah, lui parler, être enveloppé par son amour infini, sans voile, sans intermédiaire, pour toujours. Et cette vision ne s'arrête jamais. Elle s'intensifie, elle se renouvelle. Elle te comble d'une façon que nul mot ne peut exprimer. Un ange murmure une dernière fois, « Ô habitant du Jannat, ceci est ton éternité, loue ton Seigneur. » Ton cœur explose en louange. « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. » Ô spectateur bien-aimé, si cette vision des « Allah » a fait monter en toi un désir brûlant de elle, atteindre un jour, abonne-toi maintenant à la chaîne pour que nous continuions ensemble ce chemin vers lui. Laisse un like si ton âme aspire à cette face divine plus que tout au monde. Et écris en commentaire le nom de ton pays, que la Oumma sache que nos cœurs battent pour le même but du Cameroun à la fin des terres. Partage cette série entière. Offre à tes proches ce rêve ultime, voir Allah. Que Allah nous fasse tous entrer dans le Jannat al-Firdaus al-Aula et nous honore de sa vision sans voile. Amin ya Rabb al-Alamin. Ceci conclut les mystères de la révélation. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. Il commence vraiment quand nous appliquons ses promesses dans notre vie. Barakallahu fikum. Qu'Allah accepte nos efforts et nous réunisse là-bas. Si tu veux une suite, un récapitulatif ou une nouvelle série sur d'autres merveilles de l'au-delà, dis-le moi, je suis là.